Bonjour, pour la deuxième capsule sur la contraception, on va parler de trois sujets particuliers. On va parler d'abord du stérilet, puis on parlera des méthodes barrières, puis pour terminer, on va parler des méthodes qui vont être plus définitives. Commençons tout de suite avec le stérilet. Le stérilet, il y en a deux en particulier. Il y a ceux qu'on appelle des stérilets à base de cuivre, donc qui auraient une petite membrane en cuivre. Et il y a aussi des stérilets qui vont envoyer des hormones. Les deux fonctionnent sensiblement de la même façon, même si celui hormonal va augmenter le niveau d'efficacité. Les stérilets, comment ça fonctionne? On prend rendez-vous chez le médecin, puis on doit se faire implanter le stérilet à l'intérieur de l'utérus. Donc, le médecin, c'est lui-même qui va l'installer. Quand on l'installe, on va l'installer à l'intérieur de l'utérus pour environ 5 à 7 ans. Donc, ça dure assez longtemps, mais on doit l'enlever après un certain temps quand même. Donc, cette méthode-là, c'est pour ceux qui sont sûrs, qui ne veulent pas avoir d'enfants ou qui ont déjà eu des enfants puis qui n'en veulent pas pour le reste ou qui n'en veulent pas pendant un bon bout de temps. Comment ça va fonctionner? La méthode en soi, c'est assez simple. Étant donné qu'il est à l'intérieur de l'utérus, il va faire deux choses. D'abord, il va faire en sorte que les spermatozoïdes vont avoir de la difficulté à passer. Ça va épaissir un petit peu la glaire cervicale, donc quelque chose qui est sécrété par l'utérus pour soit faciliter la vie aux spermatozoïdes pour bien se faufiler ou au contraire les bloquer. Fait que, une fois que le stérilet est là, ça fait en sorte que la glaire est comme plus épaisse et que les spermatozoïdes ont de la misère à avancer. Mais le moyen le plus important, c'est qu'une fois que certains spermatozoïdes peuvent se faufiler quand même, se rendre dans les trompes de Fallope, aller féconder les ovules. Donc là, on a un zygote, on a un amas de cellules qui va se déplacer, qui devrait arriver dans l'utérus pour s'implanter durant toute la grossesse. Mais là, puisque le stérilet est là, ben, ça va être très difficile de s'implanter. Ça va faire en sorte que tout ce qui est à l'intérieur de l'utérus est comme pas favorable à l'implantation de ça. Puis le bébé, ben, il va pas être là. Il y a certains inconvénients, c'est sûr que celui d'aller chez le médecin, que ça va être pour un bon bout de temps, et il peut quand même avoir quelques complications d'infection, même si les risques sont de plus en plus minimes. Cela dit, un moyen assez efficace qui fonctionne quand même à 99, soit 0.1, soit 0.8, selon si on le prend avec hormones ou non. Donc, un moyen efficace pour éviter d'avoir des bébés. Je vous présente maintenant le deuxième par la suite. Parlons maintenant des moyens de contraception qu'on appelle barrières. Pour qu'on les appelle barrières, la réalité, c'est qu'ils ne vont pas empêcher, s'il y a eu fécondation, ben, le bébé il va pouvoir se rendre dans l'utérus puis il va grandir. Il ne va pas empêcher non plus l'ovulation. Ce qu'il va faire, c'est que l'ovulation existe, le cycle menstruel de la femme existe, chez l'homme, il va avoir une éjaculation. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre une paroi qui va faire en sorte que les spermatozoïdes ne pourront pas aller rencontrer l'ovule. Une des méthodes ou deux des méthodes qu'on vous parle, il y a d'abord la cape cervicale et le diaphragme. C'est des méthodes qu'on utilise beaucoup moins maintenant, mais quand même que je tenais à vous spécifier, parce que c'est des méthodes qui, on doit insérer un petit peu de temps avant la relation sexuelle à l'intérieur du vagin. Donc, ce sont des espèces de coupoles. Ces coupoles-là, la cape cervicale est un peu pointue, le diaphragme va être un peu plus large. On va habituellement ajouter un autre produit qu'on appelle le spermicide, une espèce de mousse qui va faire en sorte que s'il y a éjaculation et que les spermatozoïdes essayent de passer, parce que là, il y en a beaucoup qui vont juste se buter au diaphragme et à la cape cervicale puis qui vont finalement mourir là. Mais normalement, s'ils essayent de passer, ils rentreraient dans ce qu'on appelle le spermicide et ça devrait tuer la majorité des spermatozoïdes. Mais ça se peut quand même qu'ils en passent. Ça a été utilisé beaucoup avant que le condom existe, par exemple. Sauf que le taux d'efficacité est pas super. On parle de 60% habituellement quand il est utilisé tout seul et on tombe à 91% lorsqu'il y a du spermicide. Mais 91%, ça veut quand même dire que si quelqu'un l'utilise pendant une année, il y a 9 personnes sur 10 qui tombent protégées, mais il va y avoir aussi une personne sur 10 qui va tomber enceinte. Donc, c'est pas négligeable. Donc, ça, ce sont deux des moyens de protection qu'on appelle barrières. D'autres moyens de protection qu'on appelle barrières, il y a bien sûr les condoms. Le condom, il y en a un masculin qu'on connaît très bien, mais il y a également un condom féminin.
condom féminin est un petit peu plus dur à trouver, mais il apporte quand même quelque chose d'intéressant. Parce que parmi tous les moyens de contraception que je vous ai parlé jusqu'à maintenant, tous les moyens de protection qui sont autant au niveau du stérilet, qu'on parle des moyens de contraception à base hormonale, il n'y a aucune protection pour les TSS. Alors qu'un condom féminin, comme celui-ci, qui aura deux anneaux, un anneau qui est au bout fixe et un anneau qu'on peut retirer à la base, le condom féminin, lui, une fois qu'il va être inséré, parce qu'il doit être inséré à l'intérieur du vagin avant la relation sexuelle, une fois qu'il va être inséré, ce qu'on va voir, c'est environ ceci. Mais ça fait en sorte que les grandes lèvres, s'il y avait eu des plaies autour, ben, ça peut protéger quand même de certaines ITSS. Donc, c'est le premier moyen de contraception qui protège un peu des TSS. Cela dit, c'est pas quelque chose qui est facile à trouver. C'est pas en latex, donc pour ceux qui auraient une allergie, c'est déjà quelque chose de bien. Il fonctionne bien également au niveau de la protection, mais disons que c'est peut-être pas celui le plus agréable à porter. S'il n'y a pas des TSS déjà connus au niveau de la fille et au niveau de l'homme, peut-être qu'on pourrait opter pour un autre moyen, un qui est beaucoup plus connu, qui va être le condom, mais que je vais vous discuter à la fin et particulièrement dans une autre capsule, parce que c'est quelque chose qui est très important. Donc, dans les méthodes barrières que je vous ai proposées, il y a le diaphragme, il y a la cape cervicale et il y a le condom féminin. Maintenant, on parlera du condom un petit peu plus tard. Pour les autres moyens de protection, pour éviter d'avoir un enfant, une grossesse indésirée, ben, il y a des moyens qui sont plus majeurs, hein, qui vont être à long terme. On peut parler à ce moment-là d'opération, soit la vasectomie dans le cas de l'homme, soit la ligature des trompes dans le cas de la femme. Au niveau de l'intervention qui va être radicale, chez la fille, on appelle ça la ligature des trompes. Donc, ce qui va arriver, donc là, c'est une opération qui est quand même un petit peu plus grande chez la femme que chez l'homme, qui va faire en sorte qu'on va aller au niveau des trompes de Fallope ici, des deux côtés, on va aller par la laparoscopie, donc avec des tout petits trous, des tout petits appareils, on va aller soit couper, soit mettre une ficelle, soit mettre une pince, soit cautériser, donc un petit courant électrique qui va faire en sorte qu'on va s'assurer que les ovules, lorsqu'ils vont quitter, ne pourront plus passer à l'intérieur de la trompe de Fallope. Donc, s'il n'y a pas d'ovules qui passent, ça veut dire qu'automatiquement les spermatozoïdes non plus. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de bébé. Ça, c'était le premier moyen qui était majeur. Le deuxième moyen, ça va être au niveau de l'homme. Au niveau de l'homme, avec les organes reproducteurs, ce qui va y arriver, c'est tout simplement qu'on va aller couper le canal déférent ici derrière chacun des testicules. Donc, en arrière du scrotum, on coupe. En fait, on va prendre une petite pince, on va élargir et on va aller couper chacun des tuyaux et on va les cautériser pour s'assurer à ce moment-là que les spermatozoïdes qui partaient du testicule ne pourront plus monter. Donc, s'il n'y a plus de spermatozoïdes, ben, il n'y a plus de bébé non plus. Vous vous rappelez peut-être quand on avait parlé des organes génitaux, on avait dit que les spermatozoïdes faisaient environ maximum 10% du sperme. Donc, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui va avoir une vasectomie au niveau de l'opération, ben, il va quand même avoir une éjaculation, il peut avoir quand même une érection. Tout ce qu'il va y avoir, c'est qu'il n'y aura pas de spermatozoïdes dans son sperme. Donc ça, c'était l'autre méthode qui était plus radicale. Il nous reste un dernier moyen de contraception qui est le condom qui va être dans une autre capsule. Cependant, il reste quelque chose qu'il faut que je vous parle, qui n'est pas un moyen de contraception en soi, mais qui peut vous aider dans le cas où il y aurait un problème. On appelle ça la pilule d'urgence ou la pilule contraceptive d'urgence ou la pilule du lendemain. C'est peut-être comme ça que vous l'avez entendu. Ça, comment ça fonctionne? C'est une pilule qui va être prise advenant le cas où vous auriez eu une relation sexuelle non protégée, que vous auriez eu un pépin, qu'il y aurait eu quelque chose qui était à risque que vous tombiez enceinte. Là, à ce moment-là, il y a deux options qui sont à vous. Soit on se rend voir un médecin qui peut nous prescrire la pilule d'urgence, soit on s'en va voir directement un pharmacien, pharmacienne qui peuvent à ce moment-là, eux aussi, nous fournir le même produit. Cette pilule-là fonctionne très efficacement plus tôt elle est prise. Elle peut se rendre jusqu'à environ 5 jours après la relation sexuelle, mais si c'est pris dans le 24-48 heures suivant, elle est vraiment très efficace, puis après ça, son niveau d'efficacité baisse. Ce qu'on va arriver à ce moment-là, la pilule va servir
tout simplement à essayer de diminuer l'implantation du spermatozoïde, puis essayer en fait que les deux vont tout simplement pas se féconder. Donc on essaie d'éviter la fécondation. Mais tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite, mais si, advenant le cas où vous auriez un problème, il y a quand même une option qui peut être envisageable. Donc voilà, sur ce, ça termine notre deuxième capsule sur les moyens de contraception. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les. Écrivez tout simplement sous le vidéo suivant. Sur ce, bonne fin de journée.